L'intérieur d'origine de la synagogue n'a pas été conservé. Son aspect peut être reconstitué à partir de quelques photographies et factures qui ont été conservées. Les inventaires originaux nous permettent de déduire le riche équipement que la synagogue avait reçu grâce aux dons des riches membres de la communauté juive, mobilier, textiles liturgiques, objets en métaux précieux. À l'époque de l'entre-deux-guerres, Hradec Králové connut également un ressort culturel extraordinaire, et ce y compris dans l'immobilier. Et le bâtiment de la synagogue subit quelques modifications et fut modernisé. Les services religieux y eurent lieu jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, la synagogue servit d'entrepôt pour les biens juifs confisqués. Après la Seconde Guerre mondiale, elle fut brièvement utilisée comme lieu de prière pour la communauté religieuse juive rétablie. Cela ne dura pas en raison de la diminution du nombre de croyants. La communauté juive de Hradec Králové fut dissoute en 1950. L'autel fut transporté à la synagogue de Rychnov nad Kněžnou, à peu près 15 km de Hradec Králové, où se trouve encore aujourd'hui. En 1994, les décisions du gouvernement approuvèrent le transfert de propriété de l'ancienne synagogue de Hradec Králové à la communauté juive de Prague. La synagogue est vide et on cherche toujours quel usage utile il pourrait être fait du magnifique bâtiment de synagogue. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. On peut un petit peu discuter, on a atteint l'heure qu'on s'était fixée, 8 heures, mais je me dis en même temps qu'on discute, qu'on a écouté tout ça, et avant de discuter, que c'est une invitation d'une part à voyager et d'autre part à poursuivre cette recherche sur un aspect de la culture européenne important qui touche, c'est vrai, l'Europe centrale orientale, mais qui touche aussi Paris, comme l'a montré le premier exposé, mais qui pourrait faire l'objet d'une manifestation. Je pensais à l'équivalent de ce qui s'était fait sur la culture juive en Lorraine il y a quelques années au musée Lorrain. Peut-être pourrait-on envisager de faire quelque chose avec la ville de Nancy, le musée de l'école de Nancy, le Cercle, l'association culturelle juive, sur le patrimoine juif européen. Et Nancy continuerait à bien jouer son rôle de ville européenne, même sans être capitale européenne de la culture officiellement. Voilà, donc c'est très difficile de se dire je vais couper la discussion, on va arrêter là, surtout quand on ressent qu'il y a quelque chose à poursuivre, qu'il y a quelque chose à faire. Et je crois que Lila Zambo serait tout à fait désignée pour être commissaire de cette future exposition. Merci beaucoup, Didier. C'est vraiment un véritable honneur d'être ici avec vous. Donc, je ne sais pas ce que les institutions, excusez-moi, ce que les institutions présentes ici peuvent vous prendre en charge. Antoine, vous seriez d'accord pour qu'on… Bien sûr, évidemment. C'est cette idée. Non, excellente idée, oui. Donc, est-ce que vous avez des questions, des observations aux intervenants qui sont encore là? Madame Pataritsa nous a quittés pour ce soir, mais je crois qu'Agnès est toujours là. Est-ce que vous pourriez, j'aurais une question. Je vais arrêter le PowerPoint, comme ça vous reverrez les visages. Oui, alors c'est Madame Lenderova qui peut arrêter le PowerPoint. Est-ce que vous pourriez couper votre partage d'écran? Ou John, si vous pouvez le faire. Moi, je n'ai pas la main pour le faire. Voilà. Voilà. Merci. Oui, j'aurais une question. Excusez-moi, Monsieur Lévy. Oui, j'ai une remarque.
Là, on présente les synagogues qui sont toujours construites, toujours présentes. Il y a malheureusement eu pas mal de synagogues détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, dont la magnifique synagogue de Strasbourg, qui avait été faite par justement un des architectes très importants des synagogues, qui était Ludwig Lévy. Et je crois que si vous faites une exposition sur les synagogues d'Europe centrale, il faudra aussi penser aux synagogues détruites. Oui, oui, c'est tout à fait prévu. Hein. J'avais préparé l'éventualité d'un PowerPoint sur les synagogues dont il fallait parler et bien évidemment celle de Strasbourg avait toute sa place. Voilà, vous ne l'avez pas passé là, non? Non, je ne crois pas. La voilà. Ah, voilà. Ouais. La voilà. Alors, en parlant en effet de tout ce qu'avait pu faire, Ludwig Lévy. Hein, vous avez raison parce que il y en a d'autres qui ont été malheureusement détruites, comme celle. Je crois qu'il n'y en a plus de Ludwig Lévy. Je crois qu'elles ont toutes été détruites, oui. plus ou moins. Oui, celle de Kaiserslautern, sauf celle qui était en Suisse à la Chaux-de-Fonds. Oui, et celle du Luxembourg a été détruite, de Oui, Strasbourg détruite, tout ça a été détruit. Donc pour illustrer vos propos, que tout le monde ait ça en tête, parce que malheureusement, depuis 1941, il ne reste plus rien. Est-ce que vous connaissez les travaux faits par Bob Martens de l'Université technique de Vienne? Honnêtement, non. Et je crois qu'il faut se rapprocher de Bob Martens, du TUV, TUW, qui est l'Université technique de Vienne, qui fait faire par ses doctorants des recherches, ce qu'ils appellent leur reconstruction virtuelle des synagogues détruites. Et il en a fait toute une série, et c'est très intéressant. Et je crois que si vous faites une exposition qui parle en même temps des synagogues détruites, il faut contacter Bob Martens. On note le nom. Merci pour cette idée. Collègue germaniste. Didier, on ne vous entend plus bien.